Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe. Le principe essai-erreur. Vous savez, dans la vie, on a eu tous des moments durs, des moments difficiles, des moments de doute, des moments où on a été dubitatif face à un événement qui a changé notre vie. Alors, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça a un lien très fort avec l'immigration. Vous savez, on rencontre souvent des challenges dans notre vie, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, dans le milieu familial ou dans nos projets d'immigration par exemple. Et souvent, à force de rencontrer des échecs, on finit par douter, on finit par ne plus croire en soi, on finit par manquer de confiance en soi et très facilement, on peut rapidement aller dans une sorte de dépression, tout simplement en se disant qu'on est maudit, que les choses qui marchent pour les autres ne marcheront jamais pour nous. Alors laissez-moi vous dire, celui qui vous parle aujourd'hui a rencontré ces échecs, que ce soit dans le milieu académique, le milieu professionnel, le milieu familial, le milieu amical, bref. Même dans mon projet d'immigration, vous le savez, je vous ai parlé la dernière fois, que ça m'a pris 4 ans pour me retrouver au Canada. Alors, je suis bien placé pour vous dire que lorsque vous manquez une certaine confiance en vous, il est fort à parier que rien ne vous sourira plus. Tout simplement parce que vous n'y croyez plus. Alors, chers amis, laissez-moi vous dire ceci. Les essais-erreurs font partie de la vie. Et ça ne doit nullement vous conduire vers la voie du doute. Quoique je sais que lorsqu'on essaie plusieurs fois un projet, une tentative, ou alors on aimerait que quelque chose marche pour nous et que à la fin de la journée, rien ne se produit, il est fort à parier qu'on a envie de jeter l'éponge, on a envie de tout laisser tomber. Et justement, c'est là où vous faites erreur. C'est ce que j'appelle les essais-erreurs. Alors, laissez-moi vous dire, les essais-erreurs, vous en rencontrerez tout le temps, je dirais même de manière régulière dans votre vie, afin que vous puissiez tirer des leçons. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces essais-erreurs que vous finissez par vous forger une personnalité. Aujourd'hui, je vous parle avec, je dirais, une certaine confiance. Certains pourraient croire que c'est de l'arrogance, loin de là. Mais c'est juste que j'ai tellement essuyé beaucoup d'échecs dans ma vie que j'ai fini par comprendre pourquoi il fallait que je passe par ces échecs-là. Et donc aujourd'hui, ces échecs m'ont forgé. Aujourd'hui, je suis face à vous. Laissez-moi vous dire un truc. Quand mon projet d'immigration a mis 4 ans, j'étais comme, pourquoi est-ce que mes choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que mes choses prennent du temps? Et ça, pas seulement dans l'immigration, hein, que ce soit dans le milieu scolaire ou bien dans le milieu personnel, professionnel, familial, il y a toujours un couac. Mais je n'ai jamais désespéré. Je ne me suis jamais laissé abattre. J'ai toujours été persévérant. J'ai toujours gardé cette confiance, je pourrais dire indescriptive, au plus profond de mon être, qui m'a toujours permis de sortir vainqueur de mes échecs. Mais seulement à chaque échec, j'ai appris quelque chose. Et je me suis donc donné pour mission de mieux faire la prochaine fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je rencontre des échecs, ce n'est plus un malaise. Ça ne me fait plus, quoique je ne dirais pas que ça ne me fait plus rien, mais ça ne me met pas dans un état second où je suis totalement abattu, où je suis en dépression, où je suis en train de penser que la vie ne me sourit pas. Non. Quand je rencontre des échecs, je suis plutôt en admiration parce que je vais apprendre quelque chose. Je me dis, en fait, cet échec-là va m'apprendre quelque chose. Et dès lors, lorsque j'ai fini par apprendre ce que l'échec aimerait que j'apprenne, je finis toujours par m'en sortir. Pourquoi? Parce que la pensée que j'ai, elle est positive. Je ne prends pas cet échec comme étant, je dirais, une sorte de malédiction. Je ne prends pas cet échec comme étant une sorte de poisse. Je me dis tout simplement, la vie fait partie des essais-erreurs. Et chaque fois que vous serez en face d'un essai-erreur, dites-vous juste que il y a quelque chose à tirer. Sinon,
essayez encore, échouez, essayez encore, échouez, essayez encore, et finalement, vous allez réussir. C'est d'où le principe de l'échec-erreur. Essai, échec, essai, échec, et finalement, essai, réussite. Donc, chers amis, ne désespérez plus, ne vous mettez plus de pression, ne vous mettez plus dans un état où vous avez l'impression que vous avez été maudit, que vous êtes sorti d'une famille maudite. Non, 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 je ne veux plus ce genre de pensée. Restez positif. Dites-vous que ça fait partie de la vie. Vous devez passer par là. Et une fois que vous aurez compris ça, je pense que tout va vous sourire. Alors là, je suis la preuve palpable. Et je vous le dis encore, mon expérience, si je mettais à vous narrer des histoires sur ma vie, vous serez abasourdi. Donc, chers amis, restez positifs pour vos projets d'immigration. Et je suis certain que ça va finir par aboutir. Sur ce, portez-vous bien. On se dit à très bientôt comme d'habitude. Au revoir.